Alors, on va rapidement voir comment rejoindre un cours en ligne et le suivre. On va prendre le cas du cours en ligne accompagnement GEDRES de Audit. Donc, voici l'interface. Quand je suis sur l'interface, je peux soit me connecter à la plateforme, mais cela voudrait dire que j'ai déjà un mot de passe, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, on va plutôt aller ici, accéder au cours. Et là, on va mettre notre adresse Gmail, par exemple contact@audit.org. Et une fois qu'on a mis l'adresse, on continue. La prochaine étape, c'est de mettre ses identifiants, son prénom, son nom et de définir un mot de passe à notre convenance. Ensuite, on clique sur accéder à la formation. Lorsqu'on clique sur accéder à la formation, normalement on doit recevoir un message dans notre adresse email qui nous demande de confirmer qu'on veut bien rejoindre le cours. Et on clique dessus et puis on a accès à la plateforme. Et normalement, lorsqu'on a accès à la plateforme, l'interface peut revenir comme ceci. Et là, on peut se connecter. C'est ici qu'on peut se connecter. Donc là, on utilise l'adresse Gmail qu'on a entrée au moment de s'inscrire et le mot de passe qu'on a configuré et on se connecte. Une fois connecté, on va directement sur le tableau de bord de l'apprenant. Et donc là, on nous accueille. Et comme on peut le voir, la liste des formations ici. Si on a plusieurs formations, ça va s'afficher là. Les formations qui sont en attente et toutes les offres de formation également. Parce que la plateforme peut avoir d'autres formations. Allons avec cette formation-ci, accompagnement GEDRES. Comment ça se passe? C'est tout simple. Donc ici, c'est la barre d'évolution. Au fur et à mesure qu'on avance, on voit le pourcentage de travail qui a été complété. Et plus bas, on a la liste des modules. Donc voici les modules, voici les leçons, les quiz. Leçons quiz. Et si on entre par exemple dans un cours en particulier, on va voir comment le cours s'affiche. Donc là maintenant nous sommes dans une leçon en particulier et on peut visionner la leçon ici. Et là, la barre de progression également. Chaque fois qu'on valide une étape, il y a l'insigne juste qui apparaît là et on voit combien d'étapes il nous reste encore. Le secret lorsqu'on fait un cours en ligne, c'est de vraiment être rigoureux avec soi-même parce qu'il n'y a pas d'enseignant pour nous avec la chicotte. Donc du coup, si on ne se met pas la pression soi-même, on ne va pas faire grand-chose. Par exemple, s'il y a ce cours en ligne aussi, et puis je me dis, ok, 15 minutes chaque jour pour suivre le cours. Ou alors, il y en a qui vont dire, bon, comme j'ai pas le temps en semaine, je vais faire 4 heures le week-end. Mais vraiment, passer 4 heures le week-end sur une formation, c'est compliqué. Donc du coup, le mieux est de fixer des petits objectifs qu'on peut atteindre que de grands objectifs qu'on ne va pas pouvoir atteindre. Et autre chose, lorsqu'on avance sur un cours en ligne, on peut être démotivé parce qu'on n'a pas de camarades de classe pour se taquiner, etc. Donc du coup, on doit se motiver soi-même. Et souvent, il peut arriver que le cours semble très long. Dans ce cas-là, il ne faut pas voir la quantité de travail qu'il nous reste à faire, mais voir déjà quelles sont les petites étapes que j'ai pu faire et se féliciter pour cela. C'est très important pour garder la motivation, pour garder l'engagement. Et il y a aussi un autre aspect lorsqu'on suit les cours en ligne. Bon, peut-être la connexion Internet, mais ici, normalement, avec un cours qui n'a pas beaucoup de vidéos, on s'en sort très bien quand même. Et même lorsqu'il y a des vidéos, ces vidéos-là, généralement, on fait l'effort qu'elles ne pèsent pas beaucoup pour que l'étudiant puisse suivre facilement. Donc, voici un peu comment utiliser une plateforme de cours en ligne. Et chaque plateforme a ses particularités. Chaque cours également. Par exemple, ici, cette leçon-ci est suivie d'un quiz, tandis que la prochaine leçon n'a pas de quiz. Par contre, elle a autre chose, des cas pratiques. Ici, par exemple, ça on appelle une carte à retourner. Donc là, la question est posée ici et lorsqu'on tourne le derrière de la carte, on peut voir la réponse. On peut réfléchir quelques minutes avant de tourner. Donc il y a comme ça plusieurs types de formes de questions
pour améliorer l'engagement. Et comme vous pouvez le voir, tant que je n'ai pas fini cette leçon, si je ne peux pas continuer. Donc, il faut vraiment suivre l'ordre. C'est comme ça pour ce cours aussi, mais parfois aussi, l'enseignant nous laisse l'attitude de choisir les leçons qu'on veut en priorité. Ok, donc je pense qu'on a là tout abordé. On a vu étape par étape comment ouvrir une plateforme de cours en ligne et suivre le cours, comment s'inscrire, etc. Donc, on se dit à très vite pour d'autres astuces.